Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 10 novembre. Chaque vendredi, c'est toujours une journée où nous sommes invités à contempler la croix de Jésus, à contempler le crucifié et aussi à prier et à faire des petits sacrifices pour les souffrants, pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, qui ont besoin vraiment de notre prière. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 15, à partir du verset 14. Je suis personnellement bien persuadé, mes frères, à votre sujet, que vous êtes par vous-même remplis de bons sentiments, en pleine possession du don des sciences, capables aussi de vous avertir mutuellement. Je vous ai cependant écrit assez hardiment par endroits, comme pour raviver vos souvenirs en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, d'être un officiant du Christ Jésus auprès des nations, ministre de l'évangile de Dieu, afin que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit. Je puis donc me glorifier dans le Christ Jésus en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir l'obéissance des nations, en parole et en œuvre, par la vertu des signes et des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à Élyre, j'ai procuré l'accomplissement de l'évangile du Christ, tenant de la sorte à honneur de limiter cet apostolat aux régions où l'on n'avait pas invoqué le nom du Christ, pour ne point bâtir sur des fondations posées par autrui, et me conformer à ce qui est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Alors, Paul commence par dire, je suis personnellement bien persuadé, mes frères, à votre sujet, que vous êtes par vous-même remplis de bons sentiments, en pleine possession du don des sciences, capable aussi de vous avertir mutuellement. Paul parle de remplis de bons sentiments. Nous devons être remplis de bons sentiments, non pas de mauvais sentiments. On doit vérifier si en nous, il y a de bons sentiments ou de mauvais sentiments. Deuxième chose, en pleine possession du don de science. Le don de science, c'est le don de la connaissance. Ça veut dire de connaître le mystère de Dieu, connaître Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Science, ça veut dire connaître. Connaître l'amour de Dieu, connaître sa parole, connaître sa volonté. Voilà. Et capable aussi de vous avertir mutuellement. Ça veut dire que nous devons être capables de nous corriger, nous aider, nous édifier mutuellement. Avertir, ce n'est pas seulement la correction, mais c'est un acte d'amour pour édifier, avertir, corriger, édifier l'autre. Non pas pour seulement gronder l'autre et le mettre en bas. Non, ce n'est pas ça le but. Et Paul, il dit, je suis un officiant du Christ Jésus auprès des nations, ministre de l'évangile de Dieu, afin que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Paul, il a bien conscience de sa vocation, de son ministère. Conduire les nations pour qu'elles deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit. Et il va dire encore, je puis donc me glorifier dans le Christ Jésus en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Paul, il n'est pas en train de faire des œuvres pour Dieu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait des choses pour Dieu, mais Paul, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est bien différent. De faire des choses pour Dieu, ça part de nous, de nous-mêmes. J'ai envie de faire telle chose, de faire telle prière, de faire tel sacrifice, de faire telle bonne action. Voilà, ça part de nous.
Mais faire l'œuvre de Dieu, ça part de Dieu qui nous appelle et nous fait confiance pour participer à l'œuvre de Christ. L'œuvre que le Christ a commencé sur cette terre, il nous invite d'y participer pour continuer son œuvre. Ça veut dire que ce n'est pas simplement ma générosité. Ce n'est pas seulement mon élan du cœur. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui a l'initiative, qui vient, qui me touche, qui me parle, qui met quelque chose dans mon cœur. Et après, avec mon accompagnateur spirituel, on fait un discernement et on voit. Voilà, c'est cela l'œuvre de Dieu, que le Seigneur t'invite à y participer, à t'y engager. Et c'est pour cela que c'est très important de faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes au service de l'œuvre de Dieu et non pas faire des choses isolées. C'est pour cela qu'il faut avoir un bon accompagnateur spirituel qui nous aide vraiment à discerner, à comprendre quelle est l'œuvre de Dieu où Dieu m'attend et ce que le Seigneur veut me confier. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre t'ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Toutes les nations de la terre, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Participer à l'œuvre de Dieu, c'est exactement pour faire connaître le salut de Dieu à toutes les nations, spécialement celles qui sont les plus loin de Dieu. Voilà, ici, on peut vérifier cette œuvre de Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice. Entrer dans l'œuvre de Dieu, c'est pour faire connaître sa victoire, c'est pour faire connaître le salut de notre Dieu et amener les gens vraiment à devenir une louange à la gloire de Dieu. Notre vocation de nous tous, c'est devenir une louange à la gloire de Dieu. Voilà notre psaume d'aujourd'hui. Et l'évangile, c'est Luc chapitre 16, à partir du verset 1er. Il disait encore à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Piocher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Lui dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, écris vite 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé. » dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Alors, ici, la parole nous parle de confiance, parce qu'ici, nous parle d'un homme riche qui avait un intendant à qui il avait confié tous les biens de sa maison. Le Seigneur nous fait confiance, parce qu'ici, c'est une image de Dieu et aussi de nous. Dieu, il nous fait confiance. C'est à nous, à chacun de nous, de honorer cette confiance ou d'être malhonnête. Et quel est le problème ici? Quelqu'un qui est
se laisse entraîner par le Christ, que court à la suite du Christ, et va aussi entraîner d'autres personnes dans ce chemin de sainteté. Mais celui qui est malhonnête, il pourra aussi entraîner les autres dans le péché. Et ici, on voit que l'entendant, il est malhonnête, mais les autres aussi vont être malhonnêtes parce que les autres auraient pu dire « Non, je n'accepte pas ça. Je suis un homme honnête. Je ne veux pas tromper le maître. Je ne veux pas tromper. » Mais regardez, ici Jésus va dire « Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères. » C'est cela qu'on voit ici. Que les fils de la lumière. Ça veut dire qu'ils sont plus avisés, dit Jésus ici. Ils sont plus avisés. Ça veut dire que nous devons demander la grâce au Seigneur d'être des hommes confiables, de confiance, d'avoir un bon témoignage et d'entraîner les autres, d'édifier les autres avec notre témoignage. Parce que même devant notre monde malhonnête, qu'on puisse rester digne de notre vocation comme chrétien, digne d'honorer notre Dieu. Mais voilà que le Seigneur, ici, nous invite à nous tous à être enfants de lumière, non pas des ténèbres. La lumière brille, elle éclaire, elle ne se cache pas. Tant que les ténèbres, elles se cachent. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église, nous dit ceci. L'Église universelle est organisée selon des degrés différents afin que la diversité des membres assure l'intégrité de ce corps sacré. Cependant, comme dit l'apôtre, tous nous ne faisons qu'un dans le Christ. Tous ceux, en effet, qui ont été régénérés dans le Christ, les signes de la croix ont fait des rois et l'onction de l'Esprit Saint les consacre prêtres. Ainsi, en dehors du service particulier de notre ministère, tous les chrétiens qui vivent selon l'Esprit et selon la logique de leur vocation doivent se reconnaître comme participants à la race royale et à l'office sacerdotal. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal que d'être un esprit soumis à Dieu qui sache gouverner son corps? Et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de se consacrer à Dieu une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les sacrifices sans tache de la piété? Cela vous a été donné par la grâce de Dieu en commun avec tous. Et pourtant, c'est de votre part une chose religieuse et digne d'éloge. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.